Bonjour les troisièmes. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour résoudre des exercices de l'activité 1. Tous ces exercices parlent de pourcentage. Donc, je vais vous donner des conseils qui vont vous servir surtout pour les trois premiers exercices et je vais vous donner une méthode pour calculer des pourcentages dans un exercice fictif qu'on appellera l'exercice 0. Donc la méthode que je vous propose, bien sûr ce n'est pas la seule, vous pouvez avoir votre propre méthode et vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Mais celle-ci est une méthode possible. Alors, l'énoncé, c'est dans une classe de 3e E, fictive, il y a 3 élèves qui portent des lunettes et 15 qui n'ont pas de lunettes. Je vous demande quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes. La première chose à faire, c'est savoir le total d'élèves de la classe. Donc, il y a 3 élèves qui portent des lunettes, 15 qui n'en ont pas, donc 18 élèves au total. Le total de la classe en pourcent. En pourcent, le total, c'est 100%. Et donc, le total de 100% correspond à 18 élèves. Donc, je vais faire un petit schéma avec des flèches où je vais mettre sur la même colonne le total des élèves 18 et le total des pourcentages 100%. Donc, 18 élèves au total, 100%, je le mets au même endroit, ici à droite. Et sur la gauche, je vais écrire le pourcentage, la colonne de choses qui nous intéressent. Ici, les lunettes. Il y a 3 élèves qui portent des lunettes. Ça correspond à quel pourcentage? Ça, on ne le connaît pas, il est inconnu, d'où le point d'interrogation. Une fois que vous avez fait ce schéma, c'est très simple à terminer, il suffit de faire le produit en croix. Cette valeur est inconnue, comment on la détermine? On va faire une multiplication avec les deux éléments qui sont à côté de cette valeur inconnue. Au-dessus, il y a le 3, à droite, il y a le 100, donc je multiplie 3 fois 100, 3 fois 100. Et après, je divise par le nombre qui est à l'opposé, c'est-à-dire le 18. Donc 3 fois 100 divisé par 18. Ça donne environ 16,7. Donc on peut conclure qu'environ 16,7% des élèves portent des lunettes dans la troisième E. Je vais l'écrire dans la troisième E. Voilà. Dernier conseil pour l'exercice 4. Attention, ici, on vous demande non seulement de calculer une réduction, mais ensuite de calculer le prix final. Donc, ici, quand vous avez 20% de réduction sur 40 euros, il faut déjà calculer la réduction. Donc, c'est-à-dire, ces 20% de 40 euros, ça correspond à combien d'euros de réduction? Donc, vous allez trouver une réduction. Imaginons, c'est 10 euros. C'est pas 10 euros, mais imaginons que c'est 10 euros. Si vous voyez que le pantalon est soldé à 20%, ça correspond à 10 euros de réduction. Vous savez que le prix final, combien coûtera le pantalon? Ça sera 30 euros. Pourquoi? Parce que s'il y a 10 euros de réduction et qui coûtait initialement 40 euros moins 10, il coûtera 30 euros. Donc attention, dans cet exercice, surtout dans les deux premières questions, on ne vous demande pas quelle est la réduction, mais on demande après cela de calculer le prix final. Donc vous calculez la réduction, puis le prix qui coûtera au final. Donc il y a un second calcul effectué. Bon travail!